Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 janvier. Les chiffres hallucinants des salaires au Barça. Selon une étude publiée par un institut spécialisé sur le foot business, le FC Barcelone est le club qui dépense le plus d'argent dans le monde pour payer les salaires de ses joueurs. La saison dernière, le club catalan a dépensé 562 millions d'euros en salaire. À lui tout seul, Lionel Messi toucherait plus de 50 millions nets par saison. Le PSG est loin derrière, malgré l'arrivée de Neymar, avec 332 millions d'euros versés en salaire la saison dernière. Dans le top 10, on retrouve bien sûr le Real Madrid, le Bayern, Manchester City ou encore la Juve. Rudy Garcia écarte Kostas Mitroglou. L'attaquant grec n'est pas dans le groupe pour le déplacement de l'OM à Saint-Etienne. Alors qu'il n'est pas blessé, c'est un choix du coach olympien mécontent, selon RMC, de l'implication du joueur à l'entraînement. Et d'après l'équipe, Mitroglou serait d'accord pour quitter l'OM dès cet hiver. Serge Aurier dans la tourmente, le latéral des Spurs, absent lors du match contre Manchester United dimanche, aurait été interpellé la veille après une violente dispute avec sa compagne, selon le Sun. Le tabloïd britannique explique que l'ancien joueur du PSG a été retenu pendant plusieurs heures par les autorités avant d'être relâché sans qu'aucune charge ne soit visiblement retenue contre lui. En 2016, le joueur ivoirien avait été interpellé déjà pour une altercation avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. La Gazette du Mercato, l'OM serait bien sur le point de boucler l'arrivée de Mario Balotelli. Selon Sky Italia, le buteur italien va terminer la saison avec le club olympien. Les discussions ont évolué de manière positive et Super Mario pourrait toucher 2 millions d'euros de salaire pour une demi-saison seulement. Gonzalo Higuaín, lui, est encore loin de Chelsea. C'est Gennaro Gattuso qui l'affirme. Le coach des Rossoneri assure que l'Argentin ne lui a pas parlé de son désir d'aller voir ailleurs. Selon le Télégraphe, les Blues aimeraient parvenir à un accord avec la Juve qui le prête actuellement au Milan AC d'ici la fin de la semaine. Thomas Tuchel a fait le point sur l'arrivée d'un milieu défensif au PSG cet hiver. Interrogé depuis le Qatar par RMC Sport, le coach allemand n'a pas caché ses inquiétudes à ce sujet. J'espère qu'il y aura une avancée sur un cas en particulier parce qu'on en a besoin. C'est toujours très compliqué l'hiver, a confié Thomas Tuchel. Marouane Fellaini, lui, pourrait quitter Manchester United, à en croire le Daily Mail. Le tabloïd explique que les Red Devils ne seraient pas insensibles aux offres du Milan AC et de Porto. Du côté des infos officielles de ce mercato, Fulham, actuel 19e de Première League, se renforce avec la signature de Ryan Babel. L'international néerlandais s'est engagé pour 6 mois avec le club londonien. Rennes tient son latéral gauche avec Souleymane Doumbia. Le joueur ivoirien s'est engagé jusqu'en juin 2022. Quelques infos en bref et en images. Coup dur pour Harry Kane et les Spurs. L'attaquant de Tottenham s'est blessé à la cheville dimanche contre Manchester United et sera éloigné des terrains pendant 2 mois. Le buteur anglais manquera notamment le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund. Le PSG poursuit son stage au Qatar. Plus de 10 000 personnes se sont déplacées au Khalifa Stadium de Doha pour observer les stars du PSG. Et Kylian Mbappé a clairement remporté la bataille de l'applaudimètre devant le Brésilien Neymar. Le Ballon d'Or Luka Modric, lui, a présenté une peluche à son effigie et ce n'est pas franchement une réussite. Même l'international croate n'a pas l'air convaincu. Clap de fin pour Petr Cech qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. À 36 ans, le gardien international tchèque d'Arsenal a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Outre-Atlantique, après Nashville, Miami et Cincinnati, une nouvelle franchise va intégrer la MLS en 2021. La Major League Soccer souhaite la bienvenue à l'Austin Football Club basé au Texas. Et puis la revue de presse, l'équipe titre sur le déplacement de l'OM à Saint-Etienne ce mercredi soir en match à retard de la Ligue 1. Les Olympiens en crise se lancent à l'assaut du chaudron. La Gazzetta dello Sport titre sur la Super Coupe d'Italie qui oppose ce mercredi la Juve au Milan AC. On rappelle que le match se joue en Arabie Saoudite, d'où cette une originale du quotidien. Et en Espagne, As fait sa une avec Eden Hazard, principale cible du Real Madrid pour le Mercato 2019. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.